Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo message des guides sur les énergies du printemps. Aujourd'hui, on va bien s'amuser parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur d'abord les énergies du printemps, sur les messages des guides à propos de ce printemps. Et puis je ferai une deuxième partie pour parler un peu plus du futur et de la dislocation du monde, comment est-ce que les choses se passent, etc., etc. Et cetera. Et aussi pour, tout simplement, je vais faire cette deuxième partie pour accompagner ce que je vais dire en première partie de la vidéo, de sorte qu'on comprenne bien que quoi qu'il arrive, il y a un processus qui est engagé de changement du monde, de changement des esprits, des mentalités, etc., et qu'il ne s'arrêtera pas. Alors, j'ai dû noter pour cette deuxième partie des choses, ce que je ne fais jamais, mais là, j'ai vu des choses avec les guides, et ils m'ont dit des choses très sur là, etc., etc., parce que c'est très important de savoir qu'il y a un après, et que les choses se passent pour de bonnes raisons. Et aussi pour qu'on comprenne bien que l'enjeu pour les Françaises et les Français, pour les Occidentaux de manière générale, c'est de changer l'état d'esprit. Parce que notre état d'esprit tronque un peu tout actuellement, et c'est aussi ce qu'on va voir dans la première partie, hein, ce qu'on nous fait travailler, ce que les mondes spirituels, ce que les guides nous envoient comme message, et aussi ce à quoi ils nous aident et ils nous guident pour le dépassement de soi, pour le dépassement de cette étape de l'humanité qui est vraiment importante. Vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de choses magnifiques accompagnées par les énergies de l'année 2024 qui sont loin d'être aussi terribles que parfois elles en ont l'air. Je vous rappelle aussi que mon nouveau site internet est en ligne, que vous pouvez le retrouver en lien dans la description de cette vidéo, que vous avez accès dans la description de cette vidéo aux séances individuelles que je propose, à mon école de spiritualité en ligne avec ces 3 nouvelles formules, hein, la toute nouvelle école de ta vie en magie avec la formule magique, la formule féerique, la formule divine, bref, un tout nouveau monde qui s'offre à vous, et c'est vrai, en plus c'est littéralement le cas, c'est tout à fait un nouveau monde qui s'offre à vous. Donc bref, si vous avez envie ou si vous avez besoin, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Maintenant, nous allons pouvoir commencer les messages des guides pour ce printemps 2024. Alors déjà, on va remonter juste un tout petit peu en arrière pour observer un petit peu ce qui a été fait durant ces derniers mois, ces dernières semaines. L'année 2024, je vais essayer de faire un bref rappel, hein. L'année 2024 a ceci de particulier qu'elle nous invite à avoir énormément de force et de courage, non pas pour affronter de terribles épreuves, parfois oui, ça dépend, hein, vraiment, ça dépend vraiment des gens, mais surtout pour accepter ce qui est beau. Et les plus grandes difficultés en spiritualité qu'on rencontre dans la vie, hein, en ce moment qu'on rencontre, que je peux voir, observer aussi en séance individuelle, c'est l'acceptation du beau. Je vois beaucoup de gens qui sont très bien placés dans leur existence et qui ont les plus grandes peines du monde, c'est-à-dire que c'est un peu comme si leur monde n'avait pas changé. Donc c'est ça, hein, aussi, changer d'état d'esprit, hein. Vous comprenez, hein, les guides, ils sont vraiment en mode, mais non, non, mais observez ce qu'il y a devant vous, etc., etc. C'est pas du tout la même chose que par le passé, contrairement aux apparences. Et les apparences, on y reviendra, en critiquant, ce qui ne m'arrive jamais, parce que moi, vous connaissez, je ne suis qu'amour, en critiquant un peu la société, hein. On va critiquer, oh, on va médire aujourd'hui, on va dire du mal de tout le monde. Alors, ça va être horrible. Non, non, restez. C'est pas ce qui va se passer, rassurez-vous. Mais effectivement, il y a des choses à dire. Et j'étais très surpris aussi parce que je ne regarde absolument plus l'actualité, mais zéro, zéro actualité. Et puis j'ai un ami breton qui m'a dit, ouais, tu devrais regarder Emmanuel Todd a sorti un nouveau livre, etc. Tu devrais regarder. J'ai regardé ses vidéos, c'est intéressant. Alors Emmanuel Todd, je le connais bien. Je limite plutôt bien. Voilà, non, là j'y arrive pas, mais je suis pas dedans, je suis pas dedans. Mais effectivement, du coup, je me suis tapé une vidéo d'Emmanuel Todd, c'était l'enfer, parce que c'est plus du tout... il est très bien, ce monsieur, hein, c'est pas la question, mais c'était l'enfer, c'est plus du tout mon monde aujourd'hui, la société critique. Oui, alors bon, on voit que la Russie... Bon, bref, c'est plus mon truc, et pourtant, il dit des trucs, c'est-à-dire qu'avec ses outils à lui, évidemment, anthropologue, historien, etc., etc., il dit des choses avec ses outils à lui, il observe des mouvements d'humanité qui sont exactement les mêmes que j'observe, par exemple, moi, mais d'autres, bien sûr, à travers la médiumnité, les messages des guides, etc., notamment qu'on se dirige vers un monde où la guerre n'a plus d'utilité. Et ça, si vous vous en rappelez, un petit effort de mémoire, hein, interro surprise, bon, excusez-moi, j'ai bu trop de café. Eh ben, je le disais déjà au moment de la guerre en Ukraine, enfin quand elle a démarré, bien entendu. Bref, nous verrons, nous verrons. Et pareil, on reviendra sur les vats en guerre, etc. Ridicule, enfin bref, on reviendra là-dessus. Les effets d'annonce, hein, et vous allez comprendre un petit peu aussi pourquoi est-ce que la société française est dans le non-mouvement en apparence. Seulement en apparence, parce que ça bouge énormément en vrai, hein. C'est la révolution même. Il y a une vraie révolution qui est en train de se produire
au niveau de la France, on va dire, ah bah oui, révolution, j'ai pas trop vu, hein. Et vous auriez raison, parce que la manière dont on voit les révolutions, dont on nous les enseigne, cette introduction est vraiment longue, hein, mais c'est important, la manière dont on nous apprend les phénomènes révolutionnaires en France, d'ailleurs, quand on va à l'école, au CM1, au CM2, au collège, au lycée, on nous apprend la révolution de 1789. J'en ai déjà parlé souvent. En France, il n'y a pas eu que celle-là, hein, de révolution. Il y en a eu en amont, mais bon. On va partir du monde moderne, pré-industriel et industriel. Il y a la révolution de 1789. Déjà, la manière qu'on a de nous l'enseigner, bah, tout est faux. Puisque la révolution, on a l'impression que c'était le 14 juillet 1789, paf, pouf, on a pris la Bastille, c'était terminé, alors que non. La révolution, selon Napoléon Bonaparte, elle a duré 10 ans, 1789, 1799, hein, c'est lui qui met un terme lorsqu'il devient premier consul, qui, officiellement, politiquement en tout cas, met un terme à la Révolution, en faisant cette proclamation désormais célèbre, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Mais elle n'était pas finie dans les faits, hein. D'ailleurs, bon bref, on pourrait parler du Premier Empire, de Napoléon Bonaparte, donc Napoléon Ier, etc. On pourrait... et ça pourrait être très intéressant pour qu'on comprenne le phénomène révolutionnaire et comment ça se produit en réalité dans les faits, institutionnellement, mais dans la société. Et de voir qu'en fait les choses sont pas si lisses, etc., etc. Il y a le tournant autoritaire de l'Empire, bref, on pourrait même débattre du tournant autoritaire de l'Empire, savoir le situer dans le temps, blablabla. Bref, mais on va pas le faire. Et on voit bien qu'avec le retour de Louis XVIII, la révolution n'est pas vraiment terminée, etc. À quel moment la France a vraiment fini sa révolution? Ça aussi, vous avez 3 heures, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. On peut considérer que ça dépend ce qu'on appelle révolution d'un point de vue de l'idéologie politique et des institutions politiques, hein. Parce que sinon, évidemment, la révolution, ça peut être beaucoup de choses. Mais en fonction de notre regard, on ne sait pas vraiment quand commence vraiment la révolution, quand elle se termine d'un point de vue politique. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle n'a jamais été finie. C'est pour ça que les Russes, notamment, c'est pour ça qu'ils font leur révolution 1917. Et ils le disent très bien, Karl Marx le disait, pour finir aussi, c'est pas Karl Marx, je sais plus, pour terminer la Révolution française, qui n'a pas été finie, par exemple. Alors qu'il y en a d'autres qui disent que dès 1791, on a donné une constitution à la France, c'est fini, etc. Bon, bref, voilà. Et on voit bien que le moment révolutionnaire, en fait, c'est un espace politique qui est en gestation, qui est pas si clair. Ensuite, on a eu la Révolution de 1830, on a eu celle de 1848, on a eu ce qui s'est passé en 1870, 1870, très important, la fin du Second Empire. Là, c'est un marasme politique assez incroyable. On va pas rentrer dans les détails parce que ça va vous saouler très vite. Déjà que j'ai perdu à peu près tout le monde là. Euh, c'est pas intéressant. Ils sont où les messages des guides, bon, et etc. Mais c'est vachement important pour comprendre en fait, hein. Et on a eu, bien sûr, la Commune de Paris de 1871, qui est le mouvement politique, le seul mouvement politique français, la Commune de Paris 1871, le seul mouvement vraiment populaire, la prise du pouvoir des pauvres par les pauvres et pour les pauvres, du prolétariat, etc., du peuple pour le peuple par le peuple, si vous le voulez. Donc, et immédiatement réprimé dans le sang, hein. On va pas non plus laisser les pégus diriger leur destin, hein, comme on fait pour les Bernard Arnault, etc. à côté, hein. Pas possible ça, hein, non. Voilà. Donc, les révolutions sont des espaces qui ne sont pas si clairs, si limpides, déjà en fonction de comment on regarde ces moments-là. Je suis historien du droit, je suis historien des idées politiques, historien institutionnel, blablabla, anthropologue, etc. C'est très compliqué. Et donc, les révolutions ne sont pas des moments de basculement. Et là, on voit que dans la société française, énormément de gens attendent des basculements. Vous allez voir que c'est corrélé, bien entendu, avec tout ce que je vais vous dire sur les énergies du printemps, les messages des guides, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous sommes en révolution. Mais c'est une révolution de l'esprit, c'est une révolution énergétique, c'est une révolution du cœur et de l'âme. Vous, souvent, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pour ça que je me permets, la vague des volontaires, c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça. Vous, les vilains petits canards de vos familles, là, qui êtes, oui, jamais content, il fait pas ce qu'on dit, gna 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 nana, allez toujours comme ci, et toujours comme ça, bon bref, vous voyez très bien de qui je parle, puisque c'est vous, c'est nous. Et ben, tout simplement, alors pas chez tout le monde, heureusement, hein, et ben, ça, c'est une révolution. Hein, le fait qu'il y ait autant de dissonance chez autant de gens, le fait qu'il y ait autant de gens incarnés qui vont apporter du changement, une autre voie, qui vont venir casser les lignées familiales, les habitudes, les routines, etc., même de l'esprit, même la soumission au niveau masculin, au niveau féminin, au niveau émotionnel, tout ce que vous voulez, au niveau créatif, c'est la révolution. Et ça, c'est un mouvement qui ne peut pas se passer en un basculement. Pourquoi? Parce que les mondes spirituels, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils nous éduquent. Alors, ils nous éduquent à quoi? On va dire, ça
t'en fous, hein, dis donc, on ne doit pas être bon à l'école. On est très bon, je vous rassure tout de suite, on est très bon. Oui, ça va pas assez vite, parce que vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus de voir des choses qui sont le B à bas pour vous, comme le fait que, bah voilà, on va pas faire à quelqu'un ce qu'on veut pas qu'il nous fasse, etc. Toutes ces choses qui sont le B à bas, vous voyez qu'elles sont pas faites dans la société, que des gens s'en foutent, ils disent, ah, c'est pas possible, comment on peut croire encore à tel ou tel discours politique, etc., telle promesse lunaire, etc. C'est pas possible, ou tel revenir 4 ans en arrière, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Comment on peut faire? Bon, bah, chacun avance à son niveau. S'il y avait juste un chef spirituel pour dire oui, c'est pas bien, ça marcherait pas. Le fait que vous soyez dans ces familles-là, oui, c'est dur, vous en prenez plein la tronche parfois, etc. Pas toujours, heureusement. Oui, c'est dur, mais c'est vous qui faites changer les lignes. C'est vous, la révolution. C'est une révolution de l'esprit, une révolution de l'amour, une progression humaine, parce que les saints d'hier, c'est vous aujourd'hui qui allez les incarner. C'est vous qui apprenez à vivre sur Terre comme dans les mondes de lumière. Voilà la révolution. Oui, ça prend du temps, parce que l'idée, c'est pas de se dire, et je sais aussi qu'il y a des gens derrière l'ordinateur ou le téléphone qui vont dire ah, ça me fait chier, quoi. De quoi? De quoi? Non, 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 pas ça, pitié. On s'en fout des autres. Moi, j'en ai marre. Je vois pas pourquoi je paierais pour les autres. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous ne payez pas pour les autres. Mais c'est le sentiment que parfois on peut avoir. Donc, c'est ce que disent aussi les guides. Changement de paradigme. Changez votre manière de penser, hein. Changeons notre manière de penser. Bon, vous voyez, c'est ça qui est compliqué. Dire, ah bah oui, mais on est dans l'éducatif. Donc, il faut emmener tout le monde vers cette évolution. On dit oui, non, l'humanité sera coupée en deux. Il y aura les bons, ceux qui ont compris, ceux qui peuvent ascensionner, comme on dit, hein, les élus, pas les autres. Et pas les autres qui, eux, bah, tant pis pour eux, ils sont dans leur méchanceté, nanani nana, ils ont qu'à rester, pour rester poli, dans leur caca. Bon, eh bien non, ça se passera pas comme ça. De toute façon. Non seulement ça se passera pas comme ça, mais heureusement, parce que sinon ça veut dire que notre monde spirituel à nous, il est nul. Et on y reviendra. Je vais peut-être faire cette vidéo en deux parties. Je vais peut-être faire cette vidéo en deux parties. Message des guides pour les énergies du printemps, et ensuite, message des guides, dislocation du monde. On verra. On verra. Combien de temps je vais... Et donc, si vous voulez, ce que disent les guides par rapport à ça, c'est ah oui, on vous comprend. Et nombre de nos guides, nombre de vos guides ont été incarnés sur Terre, donc ils savent très bien ce que c'est. Et il y a des époques aussi où c'était beaucoup plus compliqué d'avoir une vision spirituelle laïque, soit en dehors, quand je dis laïque, c'est-à-dire en dehors de toute religion, hein. Moi, je sépare la spiritualité de la religion, hein. C'est ce qui permet d'aimer Bouddha, Ganesh et Jésus et Marie, quoi. Bon. Et bah vous, c'est pareil, quoi. Vous-même, vous allez dire, mais moi, je suis plus proche de la culture chamanique amérindienne, même que de la culture judéo-chrétienne. Et vous auriez raison. À partir du moment où c'est votre voix, quoi. Bon, vous voyez l'idée. Et ben avant c'était pas possible, quoi. Il y avait l'église et puis l'église, quoi, c'est tout, hein. Soit t'étais catholique dans un pays catholique, soit t'étais protestant dans un pays protestant. Donc c'était un peu la galère parce que tu pouvais pas penser autrement. Et les gens qui étaient ce qu'on appelle nous des éveillés, etc. Bah il fallait qu'ils le fassent en silence, quoi, hein. On dit rien. C'était compliqué. Et même de très grands saints comme le Padre Pio, encore lui, c'est pas vrai. Et partout, et ben il savait des choses qu'il pouvait absolument pas dire, que ce soit sur les esprits de la nature, les esprits de la nature, les extraterrestres, tout ça, les mondes habités, tout ça, il pouvait pas le dire, évidemment. Rien qu'en étant un saint catholique parfait, il avait des problèmes, alors, et non des moindres. Donc voilà quoi. Donc c'était un peu compliqué tout ça. Mais bon, vous voyez un petit peu l'idée. Donc on nous dit, patience, hein, pourquoi est-ce que je fais cette très longue introduction? Parce que les guides disent, on sait que vous êtes à bout, on sait que vous êtes fatigué, que c'est pénible. C'est justement ce que 2024 vous propose. C'est de vous inclure dans ces énergies de renouveau, de recyclage, hein, vraiment, pour changer de paradigme dans votre esprit et voir les choses autrement. Alors ce changement de paradigme que mars-avril va nous offrir, eh ben c'est pas par hasard. Il y a vraiment des choses, peut-être trois parties, on va voir, parce que franchement j'ai tellement de choses à dire. Et il y a des choses qui se passent qui sont très importantes. 2024 nous propose notamment, et ça on l'a vu depuis la fin depuis le mois de décembre, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'équinoxe du mois de mars, du 20 mars, eh ben c'est la révolution du passé. Énormément de problématiques qui ressurgissent, etc., des pensées, des machins, qui créent des troubles, hein, qui vont parfois donner le sentiment qu'on est
bloqué dans une situation, enfermé. Hein, c'est un peu, vu que c'est le grand nettoyage, c'est un petit peu comme si vous étiez dans la machine à laver, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et que vous pensiez que votre vie est la machine à laver. Vous voyez? Donc on est un peu, souvent, j'ai beaucoup de gens en séance comme ça. Alors regardez bien, parce que les guides, ce qu'ils disent là-dessus, c'est très important, c'est non, tu crois que ta vie c'est ça. Non, t'es dans un cycle de nettoyage. Et une fois que le cycle de nettoyage il est fini, hop, on va se sécher au soleil et on reprend notre vie. On est tout propre, tout beau, tout neuf. C'est ça qu'ils disent. Donc ne désespérez pas des blocages que vous croyez avoir dans votre vie. Ça c'est très important. On vous demande, les guides vont dire, apprenez à vous libérer. Hein. Alors, avec la méthode de l'ange gardien, ultra efficace, même si vous ne savez pas qui est votre ange gardien, même si vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, vous ne l'avez jamais vu de votre vie, dire à chaque fois que vous voyez ces doutes, ces blocages qui reviennent, et vraiment savoir un réflexe de nettoyage. Donc c'est pas qu'une fois. À chaque fois que ça revient, des pensées du passé, des souvenirs, des mauvais songes, etc., etc., des doutes, des peurs, et puis je procrastine, ça traîne, et puis aucune idée de ce que je veux faire dans la vie, où je suis, quelle décision prendre. Vous êtes dans le nettoyage, hein. Donc, pas de panique. Mon ange gardien, s'il te plaît, viens m'aider. Je suis dans ce cycle de nettoyage. Je doute, j'ai peur, je vois des souvenirs du passé. Viens m'en libérer, s'il te plaît. Et à chaque fois, toute la journée, quand ça revient, eh ben, vous demandez à ça, à être nettoyé, à votre ange gardien, à vos anges gardiens, à vos guides. Et vous allez voir que, bah forcément, si vous faites ça depuis 4 mois, forcément, ça va mieux. Forcément, ça va beaucoup mieux. Vous vivez pas ce début d'année comme un traumatisme, etc., etc. Et alors, pire, ce que ça va amener, c'est de la clarté, de la clairvoyance sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez, puisque vous avez bien nettoyé, ou vous vous mettez maintenant à nettoyer, c'est pareil, c'est pas grave, hein, personne n'est en avance ni en retard, hein, prenez le train en marche, ça suffit. Hein. Pareil, n'écoutez pas quand on vous dit vous n'avez pas passé le portail du 12 mars, ah, vous êtes foutus. C'est des conneries, ça. Hein. Bon, bref, parenthèse fermée. Et donc, et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une nouvelle clarté sur vous-même. Dire, ah, mais oui, mais maintenant, je ressens mieux mes goûts. C'est-à-dire ce que je veux, ce que je sais, ce que je ressens en moi. Et c'est ça qu'ils disent les guides. C'est une année charnière 2024 pour tous les esprits matures, prêts à ce changement-là, parce que ça va vous emmener vers une nouvelle réalité, la réalité de votre identité, de votre individualité. Et plus tard, en 2025, un gros travail va être fait sur le chakra 3, sur la personnalité. Énorme travail qui va apporter son lot de récompenses aussi, évidemment, très important. Vraiment, l'année 2025 sera très importante d'un point de vue émotionnel. Tout ce qui est, on aura l'occasion d'en reparler, tout ce qui est évidemment relié à vos goûts, à vos couleurs, à votre personnalité, à votre manière de vous exprimer dans votre existence, d'exprimer l'intensité dans votre vie, ce que vous ressentez, ce que vous émettez, ce que vous recevez. Bref, on aura le temps d'en reparler. Déjà, occupons-nous du printemps 2024. Alors, le printemps 2024, le mois de mars est quand même pas mal entamé, hein, donc on va tout doucement atterrir avec la fin de ce mois de mars sur de nouvelles énergies que le mois d'avril va apporter. Le mois d'avril va apporter une césure, une cassure au sein des lignes. C'est-à-dire, ne voyez pas ça en mode oui, ça je l'avais senti, la société va être à feu et à sang, etc. On s'en fout ça. On s'en fout. Qu'il y ait des manifestations, du bordel, des effets d'annonce, on s'en fiche complètement. On s'en fiche complètement, c'est pas notre travail. Nous, on travaille en spiritualité, on travaille pour la lumière, et cette lumière, on veut l'incarner. Parce que si on a cette démarche-là, rien, même pas spirituelle, mais au moins intellectuelle, déjà on est préservé, on est sauvegardé. On sait, on a l'assurance d'être dans ce que notre âme désire et d'être accompagné par nos guides dans ces choix-là. Donc déjà, on est préservé. Et c'est ça aussi qui est important sur 2024, c'est apprendre à être préservé de tous les maux de la société qui nous polluent et qui polluent. C'est fait pour ça, hein, c'est fait pour ça. Ça ne vous concerne pas, vous n'en êtes pas là, hein, d'accord? Enfin, vous n'en êtes pas là, n'importe quoi. Vous n'en êtes plus là. C'est plutôt ça. Vous n'en êtes plus là. Donc voilà ce que déjà le mois d'avril va apporter. Cette césure aussi, c'est un petit peu comme si, vous savez, alors les mots me manquent, c'est un petit peu comme si on avait construit une, une coque sur une statue. On se dit, tiens, et en fait, cette césure, on va taper dessus, là, pour laisser apparaître, on va enlever le granit pour laisser apparaître le marbre. Vous voyez ce que je veux dire, là? Donc c'est la chrysalide de notre esprit ancien, de nos passés, hein, au pluriel, hein, on a tous plusieurs passés, de nos passés qui s'en vont pour laisser apparaître un homme, une femme nouvelle, un homme neuf. Hein. Donc c'est ça, en esprit. Et cet esprit qui commande à la matière va vous permettre de vous réorienter autrement. Il y a des gens, pour de vrai, qui vont se sentir comme des gens tout neufs, qui vont
rien qu'en existant, éprouver de la joie, éprouver de la gaieté, de la beauté, comme si cette lumière que les guides amènent avec eux, avec ce mois d'avril, allait directement les pénétrer. Ça va être fantastique. Alors oui, il y aura d'autres problèmes, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça plutôt que de vous dire oui, il y aura tel problème, ça va être horrible? Parce que si vous participez à ça, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de ça. Oui, basse vibration, haute vibration. Voilà, basse vibration, haute vibration. Vous n'avez plus à vous en inquiéter parce que vous êtes dans votre lumière. Vous recevez la lumière extérieure en, en lien avec votre soleil intérieur. Pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, d'autres challenges. Mais attention, c'est pas les mêmes. Après, on n'est pas dans la même vie. Parce qu'à partir du moment où on intègre comme ça les mondes spirituels, c'est plus la même existence derrière. Magnifique. C'est la beauté, c'est la passion, c'est l'amour, le vrai. Hein, pas l'amour, hein, je suis dans l'amour. Non, on ressent, on vit, on vibre l'amour. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, c'est beau. Les gens, les fleurs, les oiseaux, la création devient pénétrante. On se sent pénétré par quelque chose de différent, de transcendant. Et cette transcendance qui vient nous habiter. La descente de l'Esprit Saint, quoi. Évidemment. Et donc ça, c'est un énorme travail spirituel. Ça va pas arriver en 15 jours juste parce qu'il y a les énergies d'avril. Non, c'est un énorme travail spirituel. Mais quand vous allez voir ça, c'est-à-dire quand vous allez être en concomitance avec ce que Dieu veut pour vous, et que vous allez voir que cette recherche de la transcendance que Dieu veut nous offrir, elle est là pour vous et qu'elle n'est pas si dure à obtenir, vous allez obligatoirement vous réorienter dans votre existence dans la poursuite de cette transcendance. Et quand elle va commencer à venir vous pénétrer de temps en temps, etc., vous ne pourrez plus vous en passer. Terminé. Vous allez voir tout différemment. La spiritualité, les gens, les hommes, les femmes, tout différemment. Parce que c'est pas le même état d'esprit. C'est l'état d'esprit spirituel sur la terre. C'est plus moi qui suis un humain et qui prétend dire mais moi je veux ci, je veux ça, et c'est comme ça, et pourquoi mes guides ils font pas ci, ils font pas ça, etc. Non, c'est terminé. Ah non, c'est terminé. Puisque vous êtes en concomitance avec tous les souhaits divins qui passent par vous. Vous êtes capable de recevoir l'Esprit Saint en vous. Donc, vous êtes bien. La fin était pas top. C'était mieux avant. Bon, on coupe. On va la refaire. Non, je sais pas faire de montage. De toute façon, je l'aurais pas fait. Mais voyez un petit peu ce que propose dans vraiment le côté le plus lumineux l'ouverture de ce mois d'avril. Ça va arriver vers le 13, 14, 15 avril. À partir du 14, 15 avril, vraiment, on va avoir ce début de luminosité où tous les gens qui sont prêts à recevoir cette lumière-là vont la recevoir. Ceux qui seront un peu moins prêts pour recevoir cette lumière-là vont recevoir de la lumière pour mettre en avant ce vers quoi ils doivent se diriger. Donc soyez très attentifs et attentifs durant ce mois d'avril à ce qui passe à travers vous, hein, à ce qui donne du goût, même dans la contrainte, même dans la difficulté, ce qui va donner du goût à votre vie, ce qui va donner de l'idée, de l'envie, du désir du passage à l'acte, du passage à l'action, et ensuite de vous orienter là-dessus. Choisissez toujours ce qui semble vous nourrir. Ça va être très important pendant le mois d'avril, parce que comme ça évitera des cassages de gueule, entre guillemets, pardon, durant le mois de mai. Le mois de mai qui sera un prolongement du mois d'avril, et là, le mois de mai, lui, aura pour tous ceux qui sont pas prêts dans le monde, la société, etc., énormément de remises en question. Donc tout le travail qui est fait depuis janvier, février, mars sur ces libérations, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, hein, quand même je vous annonce pas ça aujourd'hui, sur la libération du passé, ses problématiques, etc. Et donc cette idée que 2024 doit être une année de la force et du courage pour accueillir ce qui est beau en nous. Évidemment, ceux qui ne seront pas prêts au mois de mai vont avoir énormément de remises en question, une espèce de deuxième vague, une lame de fond qui va venir les emporter pour nettoyer. Vraiment, voilà, c'est vraiment, on est passé à la machine à laver, on aurait dû mettre du K2R, on l'a pas fait, bon, on remet du K2R. Par contre, pour ceux qui sont le plus en retard, là je parle pour les gens perdus dans la société, le mois de mai, beaucoup de remises en question. Mais attention, pas forcément que violentes. Hein. Il y aura des remises en question aussi brisantes au niveau émotionnel avec des gens qui, et là il était temps, bon ça avait déjà commencé un petit peu en amont, qui vont commencer à développer de la compassion. Des gens, vous allez voir Tata Suzanne, toujours aussi horrible Tata Suzanne depuis 40 ans que je suis sur la Terre. Et vous allez voir, tiens, c'est marrant, Tata Suzanne, elle est plus émotionnelle que d'habitude, etc., etc., etc. Eh oui, c'est le début, ça se pareil, ça fait 3 ou 4 ans que je vous l'annonce, ou 4 ou 5 ans, quoi. Donc ça y est, c'est le début de gens qu'on considère cons qui vont développer leur compassion. Hein. Donc ça, c'est le début de l'altruisme. Hein. Sans compassion, pas d'altruisme. Donc on développe un peu de compassion, etc., etc. Et ça va grandir, grandir, grandir. Et chez ces gens-là, ils ont de la chance. Hein. C'est les repêchés, hein, vraiment. Voilà.
que Dieu les bénisse et que Dieu soit béni, c'est les repêchés, hein. C'est ceux qui vont pouvoir vraiment grandir, etc., etc. Donc vous voyez, on a un mois d'avril qui va être vraiment fait pour nous mettre sur cette transhumance de l'âme, d'accepter ce que l'âme veut pour nous, d'être observateur de ce qui se passe en nous, dans nos goûts, etc. Et donc de demander à l'ange gardien quand on sent que c'est pas clair, quand on sent que ça va pas, et que du coup, bah là, je sais pas si c'est mes goûts, parce que vu le bordel, etc., là, on continue. Je demande à mon ange gardien, à mes guides, de venir m'aider à nettoyer ça, de me libérer, etc., etc. On demande, on demande, on demande. Ils sont là pour ça, vous n'imaginez pas la force et la puissance qu'ils ont. Ils ne nous ressemblent pas, hein. C'est pas des humains, c'est pas des guichetiers à la ATP. On dit, excusez-moi de vous déranger encore une fois, mais vraiment, là, je me suis encore tombé ticket. C'est pas ça du tout, quoi, votre ange gardien. Aucun rapport avec ça. Donc, plus vous les appelez, mieux c'est même. Plus vous les dérangez, mieux c'est. Ils sont là pour ça. Et plus vous allez les déranger, plus ça créera du lien avec vous. C'est ça qui est très important. Ça qui est très important. Et donc ensuite, le mois de mai qui va être la continuité, hein, vraiment, de cette évolution dans notre deuxième chakra et de notre personnalité, où va y avoir une exigence sur le mois de mai d'être en accord avec soi-même. Donc vraiment sur les engagements, d'apprendre à dire oui, d'apprendre à dire non et d'être d'accord avec ça, hein. Que votre parole soit oui si c'est oui, que votre parole soit non si c'est non, très important, vous verrez que ça se passera très bien. Très bien. Ensuite, le mois de juin, ça va être un mois de repos pour certaines personnes, pas toujours. Vous allez voir que c'est... Vous allez voir, observez bien, hein, plus vous allez rentrer dans votre paix et votre lumière, hein, avril, mai, juin, plus vous allez voir que la société, elle est dans ses balbutiements. Ça va pas, ok? Mais ne vous en préoccupez pas. Vous êtes les guides du futur. C'est vous, les Padre Pio du futur. Ok? C'est vrai en plus. Donc ne vous en préoccupez pas. Ne vous préoccupez pas des bruits que font la société. La société ne fait que ruminer, voilà, c'est fait exprès, etc., etc. Ne vous occupez pas aussi des gens vous dire oui, mais d'accord, mais moi je fais tout ce qu'on me dit, les guides, ce que tu dis en vidéo, mais je vois que les gens machin. Bon, laissez-les, laissez-les dans leur truc. Ils sont pas prêts, d'accord? Vous êtes prêts. Vous montrez l'exemple. Si des gens comme nous, si des gens comme vous, êtes capables de changer si puissamment et d'intégrer des niveaux de spiritualité si grands, mais c'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils vont se dire au bout d'un moment? Passer, petit à petit. Alors vous allez voir, hein, ça prend du temps tout ça bien sûr, mais c'est normal. On ne peut pas intégrer le spirituel comme ça sur la Terre si facilement. Déjà parce que l'objectif n'est pas simplement qu'on ait des super pouvoirs nous, parce qu'on est libéré des lois de la matière, non. C'est de l'amour, donc c'est de la solidarité aussi avec le monde entier. Putain, ça pèse encore, je vous l'avais dit, hein, que vous alliez vous dire ça. Ça pèse encore sur mes épaules, j'en ai marre, ça fait 30 ans que je m'occupe de ma mère et de ma sœur, personne ne fait rien, qui se démerde au bout d'un moment. Vous avez le droit de choisir vos combats, hein. Vous n'êtes pas non plus obligé de... parce que personne ne vous demande le sacrifice, là. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Non, de porter qui vous êtes suffit. D'être dans votre joie, dans votre bonheur, dans votre épanouissement suffit. À partir du moment où c'est sincère, hein. Tout. S'il y a de l'orgueil, bon, non. Mais si c'est sincère, ça suffit, hein. On vous demande juste de découvrir votre authenticité. C'est bien le but de l'année 2024 et de ce printemps, hein, cette chrysalide qui s'en va, c'est de nous montrer qui on est vraiment, et donc de faire apparaître notre véritable personnalité pour qu'elle puisse se développer. Et ça, c'est quelque chose qui sont... ce que je viens de vous dire là, c'est très important, ce sont des mots, hein. Ce sont des mots que vous allez comprendre. Intellectuellement, c'est normal. Ah, oui, qui je suis vraiment, etc. Je vous assure, vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, hein. Si vous assumez pleinement les évolutions de ce printemps, vous allez changer. Et vraiment. Vous allez découvrir que le violet a jamais été votre couleur préférée, que vous préférez le vert, etc. Mais vraiment, là, c'est un exemple. Vous allez découvrir quel être humain vous êtes en réalité. Pas ce que vous croyez être, ce que vous pensez être. C'est la plus belle des transformations. C'est le plus bel alignement à Dieu. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Pardon, excusez-moi, je suis encore malade, hein. J'ai une grippe là. C'est terrible. C'est terrible. Je prends sur moi pour faire cette vidéo. C'est vraiment plus. Pour apparaître comme frais, alors que je ne le suis pas du tout. Bon. Si vous voulez, c'est ça le plus gros challenge. Mais il est merveilleux, ce challenge. C'est un challenge d'amour, hein, c'est pas un challenge de contrainte. Vous allez observer des choses qui sont formidables. Je ne vais pas encore vous embêter avec le sermon sur la montagne, mais si jamais ça vous intéresse, si vraiment vous désirez apprendre à devenir un ange incarné, vous lisez le sermon sur la montagne, vous la prenez marqueur, vous la prenez marqueur, merci. Merci marqueur de me ramener mon dossier. Vous la prenez par cœur et vous l'appliquez. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous allez voir des choses plus merveilleuses encore que ce que vous soupçonnez. Ça, c'est certain. C'est certain. Bref. Voilà un petit peu ce sur quoi on est sur ces énergies du printemps. Est-ce que les guides nous disent là-dessus, on est vraiment sur un printemps
de stimulation émotionnelle, de stimulation énergétique, d'amour, sensoriel, etc., d'affection, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une réforme, en fait, sous-jacente spirituelle des liens affectifs qui est en train d'être amenée. Bah oui, parce que je vous ai parlé brièvement de 2025. Eh, pourquoi est-ce que vous croyez qu'on fait ça? Parce qu'en 2025, il va falloir avoir un autre enracinement émotionnel, affectif, bien entendu. Ça va être différent. Et notamment ce qu'on ne veut pas dans les mondes spirituels, ce que les guides montrent très fortement, c'est qu'on ne veut pas que vous, qui vous intéressez à la spiritualité si fort, qui êtes des gens lumineux déjà, vous vous comportiez, même contre votre volonté, comme les gens qui ne sont pas encore dans ce wagon-là, dans ce train-là de la vie. D'accord? Parce qu'en 2025, il y aura des tentations, comme ça. Ah, c'est bien fait pour ta gueule. Ah, je te l'avais dit, t'avais qu'à y penser. Non, non, non. Compassion, amour et altruisme. Il faut se comporter comme les guides se comportent avec nous, comme les mondes lumineux se comportent avec nous, comme les êtres hautement évolués d'autres galaxies, d'autres planètes se comportent. C'est à cette image-là qu'on doit ressembler. C'est ça qu'on nous demande d'incarner petit à petit. Elle est là, la révolution. C'est ça qui changera le monde. Rappelez-vous de ma vidéo sur Message des guides, l'avenir 2026, etc. C'est vous les graines. C'est vous les graines. Si vous êtes de belles graines, plus on est des belles graines, plus le monde il change vite, évidemment. Ah non, il n'y aura pas de basculement politique tel qu'on les a connus dans le passé, et encore on pourra en débattre, hein, vraiment, on pourrait vraiment débattre, dire oui, mais la Révolution française de 1789, c'était la vraie révolution, là tout a changé, et on peut débattre, hein, on peut en débattre. Certes, il y a eu la République jacobine, certes, il y a eu le directoire, c'est pareil, on peut parler du directoire, bon, République par République, machin, enfin, franchement, on peut débattre, hein, parce que institutionnellement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais finalement, tout le monde le sait, un secret de Polichinelle, l'institution de l'Empire en 1804, n'est-ce pas le retour de la monarchie? Évidemment que si, bon. Vous voyez, mais le consulat déjà était une monarchie déguisée en république, hein. Bon bref, et le directoire, qu'est-ce que c'est? Bon, bref, voilà. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. La vraie révolution politique, on pourrait dire qu'effectivement, c'est-à-dire qui tranche avec l'ancien régime, c'était effectivement la République jacobine, 1792-1795. Voilà, quand le tiers-état, une partie du clergé de la noblesse, se constitue Assemblée nationale et fait le serment de la salle du jeu de paume, nous jurons de ne jamais nous séparer sans avoir donné une constitution à la France. Alors rien que ça, le fait qu'il se constitue en Assemblée nationale est une révolution, qu'il veuille donner une constitution écrite, on se rend pas compte, on est en 2024. Bah oui, bah quoi. Mais à l'époque, ça n'existait pas en France. Mais pas du tout. C'est-à-dire que le royaume tout entier était gouverné par du droit immatériel, par des coutumes, etc. Du droit écrit, certes, hein, bien sûr. Des coutumes locales, de ville, de machin, des privilèges. Bon, bref. Et les privilèges ne sont pas ce qu'on croit, etc. Donc, donner une constitution à la France est déjà une révolution. Mais à quoi on aboutit en 1791? À une monarchie constitutionnelle. Pourquoi est-ce que l'Europe ne fait pas la guerre à la France à ce moment-là? Parce que les Anglais ils disent, bah oui, monarchie constitutionnelle. Nous, ça fait des siècles qu'on l'a, quoi. Pas de souci, on parle d'une révolution, quoi. Et il y a toujours un roi à ce moment-là, c'est Louis XVI, toujours. Il est le roi, il a le droit de veto, etc., partagé avec l'Assemblée nationale, bien sûr, etc. Mais c'est juste ça. Bon, là, bref. Vous voyez? Donc c'est quoi une révolution? Compliqué. La vraie révolution, c'est la révolution des cœurs, la révolution des pensées, la révolution des liens, comment on pardonne, comment on s'inscrit dans de la bonté. C'est de ça l'on manque le monde. On manque pas d'idées politiques ou d'institutions, on manque de bonté. On manque d'alimenter nos pensées, nos actions, nos choix délibérés par des choses qui sont motivées par de la douceur, par de la compassion, par de la bienveillance, par de l'altruisme. C'est de ça dont manque le monde. Et surtout l'Europe. Surtout l'Europe. Alors après si vous voulez, c'est compliqué parce que on se dit oui, mais bon, t'as vu, Russie par Russie, Troisième Guerre mondiale, machin. Qu'est-ce que tu veux on a 400 soldats envoyés en Ukraine. On avait 10 canons César, on les a donnés à l'Ukraine. J'exagère, mais bon, c'est pas loin. On a en tout dans notre flotte d'avions de chasse, je crois, entre 200 et 220 avions. Tu peux pas faire décoller en même temps, hein. Troisième guerre mondiale. La guerre des boutons, plutôt. Ça va être compliqué, hein. Mais ils vont jouer tout seuls, les autres. Ils vont jouer tout seuls. Ceci étant dit, on a un matériel
extrêmement performants. On n'en a pas beaucoup, hein, très, très clairement. Hein. Je sais plus qui c'est qui disait ça. La France, militairement, sait tout faire et très bien. Mais en tout petit. Mais c'est vrai en plus. On est extrêmement. C'est vrai que quand on a envoyé des canons César en Ukraine, les Russes, ils s'en sont pris plein la gueule. On a du matériel, du feu de Dieu. Pardon. On a un matériel militaire qui est extraordinaire. Mais bon. Sinon, tu peux pas t'en servir, quoi. Quasiment. Et puis tant mieux, quoi. Putain, pas non plus fini les guerres, quoi, ça suffit. Et bon, de toute façon, on gagne plus les guerres, mais on voit bien l'état d'esprit européen aussi sur la guerre. Bon, Macron, pardon, notre président de la République, que nous embrassons évidemment, longue vie à l'empereur, et ben, tout simplement, c'est des effets d'annonce politique. Vous avez bien compris quand même. Il a dû saouler tout le monde. Si je veux dire, toutes les chancelleries du monde entier sont dit, oh là, il veut ça pour gagner des élections à la con dont tout le monde se fout. Il fait ça, quoi. Il est vraiment chiant, quoi. Vraiment, c'est vraiment, c'est- ce monsieur, c'est vraiment le. Vous savez, quand vous qui êtes parents, vous faites des anniversaires, c'est le gamin relou que tu es obligé d'inviter, quoi. Qui fait chier tout le monde. Arrête, non, pas les rideaux, putain. C'est vraiment ça. Non, c'est pas vrai. Il vient, lui. Oh zut. Bon, c'est un peu ça, quoi. Bon. N'ayez pas peur de ça. Les guerres ne peuvent plus avoir d'aboutissement. Donc, au bout d'un moment, forcément, il y aura un passage, pas tout de suite, mais il y aura un passage de cet état d'esprit de la guerre vers autre chose. C'est déjà le cas en réalité. C'est déjà le cas. Mais encore, il y a encore des armes et il y a encore des armes. On s'entretue encore, malheureusement. Mais ça passera. Ça passera. D'accord? Ça passera. Alors, voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie, du coup, je vais faire des vidéos, quoi. Dans cette première partie des énergies du printemps. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie dans une autre vidéo sur les énergies du printemps.